Tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille de votre côté. J'ai suivi une dame qui m'a envoyé une vidéo qui m'a donné quand même une matière de réflexion. Donc la vidéo parlait que la dame, elle devait s'abstenir par rapport à ce que son pasteur lui avait dit justement. Et elle voulait à tout prix s'abstenir. Pourquoi? Parce que on l'a demandé de faire des prières. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? La Bible dit d'un commun accord. En soi, d'un commun accord, l'homme et la femme peuvent s'abstenir justement d'avoir des rapports, justement, d'avoir des rapports et tout. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que si l'homme est païen, par exemple, je donne l'exemple, si l'homme est païen, il faut carrément aussi qu'il y ait quelque part aussi son avis et son accord en soi. Et pour ne pas emmener des querelles ni des disputes, ce qui est vrai est que il faut absolument, comment dirais-je, il faut absolument, il faut absolument être en accord. Donc l'homme et la femme, ils doivent être en accord, ils doivent, avoir, être du même avis. Donc c'est ça. Et la femme peut expliquer à son homme que non, je suis en prière, et l'homme aussi doit quand même accorder cela. Et si le mari est païen, il faut éviter. Justement, il faut éviter de le faire, il faut éviter de chercher à avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que l'homme en soi peut se dire que non, peut-être que ma femme me trompe avec, avec le pasteur en question. Et ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que moi, je pense qu'il faut vraiment éviter, il faut pas non plus dire que non, en fait, moi, si je m'abstiens, c'est parce que je dois carrément faire des prières et tout. C'est bien beau de prier, mais il faut en parler dans le couple afin que le mari puisse aussi comprendre. S'il comprend, c'est bien. S'il comprend, en tout cas, c'est bien. S'il accorde que tu fasses ce genre de prière, il n'y a pas de problème. C'est très bien en soi, mais si l'homme n'est pas d'accord, c'est pas bien de priver l'autre. C'est ça que je pourrais dire. C'est pas bien. Ça sera pas bien de priver l'autre. Ça sera mieux carrément de trouver des solutions par rapport à ça, parce que l'homme qui ne prie pas, qui est païen, il ne saura pas peut-être être du même avis que toi, il ne saura pas être en accord avec ce que ton pasteur t'a dit. Et je pense que dans le couple, je ne pense pas que le pasteur, il est là comme un conseiller, mais le pasteur n'est pas un semeur de troubles pour venir séparer, diviser le couple. Si ce sont tous des serviteurs, ils servent ensemble le Seigneur, là oui, ils peuvent absolument prendre une distance l'un de l'autre. Mais dans le cas contraire, c'est mieux de ne pas le faire quand tu sais que ton homme n'est pas chrétien et que ton homme n'est pas dans cet accord-là. Ça sert à rien de chercher des disputes ou des problèmes. Là, il n'y en a pas. C'est mieux de se soumettre à son homme. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de couples qui subissent toujours les mêmes genres de problèmes, où ils sont toujours au non, en fait, mon pasteur a dit tout ça et tout, je peux pas faire ci, Des fois même c'est faux. Des fois il y a des femmes qui sont comme ça, des fois elles mentent pour leur propre intérêt. Et moi, le conseil que je pourrais donner est que oui, nous prions, mais quelque part c'est mieux de donner à l'autre ce qu'il a besoin. Donc c'est ça. En bref, donc c'est ça quoi. Ok, bisous.